Igloo, le Mac de l'habitat. Bonjour et bienvenue dans notre Igloo, un nouvel épisode d'Igloo, le Mac de l'habitat, avec Cédric Simonin, notre expert, notre spécialiste de l'habitat. Bonjour Salut Eric. Le patron de Trianon Résidence. On va recevoir Christian Weibel aujourd'hui une nouvelle fois. On l'aime beaucoup, Christian. Il vient souvent dans Igloo. Bonjour Christian. Merci de m'inviter. Avec vous, on va parler de la vente de son logement. Quels sont les diagnostics obligatoires et les points de vigilance à respecter? Et c'est une question de Bernard de Mittelhausbergen. Mais d'abord, Cédric, une info du monde de l'habitat. Une info du monde de l'habitat. Alors, ça tombe bien, je vais relayer une étude, Christian, du réseau Century 21, qui a fait une étude sur le marché de l'immobilier ancien en 2018. Donc, on va faire un petit bilan sur l'année précédente. Donc, succédant à l'année 2017, déjà exceptionnelle par le nombre de transactions réalisées, 2018 s'impose comme une nouvelle année record en termes d'activité pour le marché immobilier de l'ancien. C'est Alors, exact. quelques chiffres. Le volume des ventes, comme les prix, ont continué à croître. Plus 4% de transactions enregistrées en 2018. La durée du crédit s'allonge pour se situer à une moyenne de 20,5 années. En parallèle, les statistiques de Century 21 montrent que le prix moyen du mètre carré a lui aussi continué de croître en enregistrant plus 1,7% entre 2017 et 2018. Un chiffre. 128%, c'est le chiffre qui, entre 2001 et 2018, c'est le prix moyen d'acquisition d'un appartement à l'échelle nationale qui a connu un bond atmosphérique de plus 128%. J'espère qu'on a bien compris, parce que je l'ai mis dans tous les sens, cette information-là. Oui. Ça S'agissant a augmenté de 128%. Ça a augmenté de 128%. Énorme. S'agissant des profils acquéreurs, le réseau Century 21 a constaté une proportion importante et plus importante des jeunes de moins de 30 ans, plus 3%. Et enfin, 91 jours, c'est le délai de vente moyen d'un logement dans l'ancien. Fait notable, la part consacrée à l'investissement locatif est en très nette progression, plus 24%, c'est un niveau historique dans l'ancien, soit plus d'une vente sur 5. Et le raisonnement des investisseurs est d'ailleurs pertinent, le taux de crédit sont actuellement inférieurs à l'inflation, on gagne de l'argent à emprunter, pour ceux qui le peuvent, pourquoi s'en priver? En conclusion, à l'heure où les placements financiers rapportent peu et dans un contexte d'incertitude économique, la pierre apparaît comme une valeur refuge par excellence. Mais après 2 années consécutives de hausse, je m'interroge, l'immobilier ancien ne serait-il pas en train d'atteindre un plafond de verre? Wait and see. Et ben on verra ça. Puis d'ailleurs, ça sera l'un des thèmes d'une prochaine émission. Exactement. Quand on veut acheter dans l'ancien, il y a des pièges, il y a des choses On le verra encore voilà. avec Christian. Avec Christian, vous reviendrez. Avec beaucoup de plaisir. Bernard à Mittelhausbergen a envie de vendre son logement. Il nous demande quels sont les diagnostics obligatoires et les points de vigilance à respecter. Alors, on va pas parler que de la vente, mais en fait, assez rapidement, les diagnostics techniques, tout le monde en parle, mais finalement, à quoi ça sert, Christian? Alors, il faut bien penser qu'aujourd'hui, ça a été créé par nos dirigeants pour rassurer d'une part et informer d'autre part, aussi bien l'acquéreur que le locataire. Attention, il y a 2 types de documents, ceux liés à la vente d'un appartement ou d'une maison et ceux pour le locataire. Et soyez également prudents, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que ces documents, étant opposables à l'acheteur ou opposables au locataire, ils vont pouvoir imposer des travaux au propriétaire. Eh bien, ce n'est pas le cas malheureusement. Alors, en résumé, pour l'acquisition d'un appartement ou d'une maison, les documents aujourd'hui obligatoires sont liés à l'âge du bien. Je prends un exemple. Pour une maison ou un appartement construit avant 1949, on devra faire obligatoirement le test des recherches de plomb. Pour une maison ou un appartement construit avant 1997, eh bien, on devra faire effectivement le contrôle des prélèvements amiantes s'il devait y en avoir dans l'appartement ou la maison, et ainsi de suite. Le plus important aujourd'hui, et ce n'est pas toujours le cas malheureusement, c'est qu'on se rend compte que l'acquéreur comme le locataire ne lisent pas ces documents, alors qu'ils sont extrêmement importants et faits pour eux. Par contre, un point important, si demain un acquéreur n'a pas ces documents lors du compromis de vente, il serait en droit de dire « je ne suis pas d'accord », il peut casser la vente à ce moment-là ou l'opposer à son vendeur en disant « c'est un vice caché ». Extrêmement important pour lui. Donc ces documents sont aujourd'hui importants parce qu'ils couvrent les intérêts de l'acquéreur, du locataire. Ils vont indiquer des éléments quand même très probants. Je prends l'exemple du DPE, les performances énergétiques. Et il pourra se rendre compte, l'acheteur ou le locataire, si le logement qu'il souhaite acquérir ou louer est énergivore ou pas. Un logement classé en B ou en C, dans le neuf souvent, comme ces gars chez Trianon qui sont très bien classés, eh bien aujourd'hui, ils seront un gain en termes de charges de chauffage et d'eau chaude pour le locataire. Si par contre, à l'opposé, on est classé effectivement en E ou en F, soyez prudents. Sachez, en tant qu'acquéreur, que vous aurez des travaux d'isolation thermique à prévoir.
Si les diagnostics, pardon Cédric, parce que je m'interroge là-dessus, ont été faits lors d'une vente précédente 3, 4, 5 ans auparavant, on est obligé de les refaire? Alors, certains documents, oui. Le DPE, tout ce qui est énergétique, donc, est valable 10 ans. Là-dessus, aucune contrainte, que ce soit en location ou en vente. S'il y a du plomb dans un appartement, dans une maison, là, le document est valable, malheureusement, que pendant une année. Et si c'est du plomb qui n'est pas dangereux pour la santé, ils sont utilisables pendant 6 ans. Pour l'amiante, c'est effectivement valable pendant 10 ans s'il n'y a pas d'amiante. Et si c'est de l'amiante accessible, il faudra le refaire au bout de 3 ans. Et pour la partie électricité et gaz, c'est valable 3 ans, quoi qu'il arrive. Très bien. Un mot juste sur le DPE, parce que c'est un nom un peu barbare, hein, le diagnostic de performance énergétique. Pour ceux qui n'ont jamais acheté et qui ne voient pas à quoi c'est, on a la même chose sur l'électroménager. C'est les fameuses étiquettes de couleur que l'on retrouve sur une machine à laver. Hein. C'est le même principe pour le logement. Juste pour Tout à préciser. fait. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, avec le coût de l'énergie, le DPE devient un élément extrêmement probant. Il faut vraiment essayer de prendre le temps d'étudier son DPE, de voir quelles sont les consommations prévues dans ce DPE, d'éventuellement étudier quelles mesures on peut mettre en œuvre pour améliorer les consommations de chauffage et de chauds sanitaires. Est-ce que, une question qui me vient là, est-ce que lorsqu'un DPE est plutôt défavorable, parce que le bien est très ancien, est-ce que vous avez, dans votre expérience, vu des gens qui ont plus négocié le prix que ce que les propriétaires en voulaient parce que les diagnostics étaient plutôt mauvais? Alors, c'est récurrent aujourd'hui, aussi bien en location qu'en vente. En location aujourd'hui, quand un DPE est vraiment très mauvais, le locataire, 2 fois sur 3, va négocier son loyer pour compenser le coût du chauffage, par exemple. En vente, c'est même plus probant, puisque quand on a un DPE qui n'est pas performant, 2 fois sur 3 aussi, l'acquéreur va d'abord faire des devis de travaux d'isolation pour se rendre compte quel sera le coût à investir pour avoir un logement confortable en termes d'isolation thermique. Et régulièrement, eh bien, une partie de ces travaux d'isolation seront répercutés sur le prix de vente. On parle un peu de la location? Avec plaisir. Alors, en location, et là j'insiste aussi, un bail signé sans les documents techniques est un bail qui n'est pas valable. D'accord ? Un locataire aujourd'hui pourrait être en droit de demander à ce que le loyer soit réajusté s'il n'y a pas un DPE cohérent. Deuxième point important aujourd'hui, et c'est le gros souci dans le parc locatif ancien aujourd'hui en Alsace, c'est que tous les bâtiments anciens avant 78 ou vraiment 80 ont souvent un circuit électrique qui n'est plus du tout aux normes. Il manque la terre souvent, ou qui est défaillant. Et là, le diagnostic technique électrique est important parce qu'il va pouvoir rassurer ou pas le locataire. Et aujourd'hui, on vient de le voir avec cette explosion de gaz qu'il y a eu à Paris, le document technique gaz ou électricité, il faut le consulter quand on rentre dans une location. Il est aussi important que pour la vente et il devient même pour moi primordial dès que le bâtiment il a plus de 20 ans. D'accord. Eh ben, on a fait le tour. On a fait le tour. Merci Christian Weibel. Bonjour du côté de Century 21. Merci. Vous dirigez l'agence, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que vous venez de plusieurs fois. Depuis assez longtemps, vous êtes depuis 30 ans dans l'immobilier. Vous dirigez l'agence Century 21 à Cronenbourg, une agence que vous avez créée. Et vous revenez bientôt d'ailleurs. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Vous vouliez pas faire une petite conclusion, Eric? Une petite conclusion. En 3 points? 4 points, oui. 5 points? Si on faisait une petite conclusion en 3 points. Alors, Christian, une petite conclusion. Les points de vigilance par rapport aux points de diagnostics, vigilance, quelques donc. points. Pour les locataires, attention au DPE et au diag électricité. Pour les acquéreurs, attention bien sûr au DPE et à tous les documents liés au plomb et à l'amiante. Bon achat à vous. Merci messieurs. Merci. À très vite dans Igloo. Merci. À bientôt. Igloo, le Mac de l'habitat.